Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Tribune des artistes, votre émission de musique. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Ferregola et les sorties médiatiques de certains musiciens congolais. Je suis Bram Mandela, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai un invité spécial, il va se présenter. Salut, bonsoir Mandela. Bonsoir. Bonsoir Mandela, toi, avec tout le monde qui va nous regarder ce soir. Donc moi c'est Guy Denis, certains me connaissent. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Guy Denis, j'ai une chaîne YouTube et puis voilà. Donc je suis prêt pour l'émission d'aujourd'hui. D'accord, bienvenue à toi, merci. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler de l'artiste Ferregola. Ok. Premièrement, 14 ans après son zénith, Ferregola va presser en Europe. Ouais. Quelles sont tes impressions? Bon, déjà, je pense que Ferregola, 13 ans après, comme tu as dit, c'est retour, pour moi, c'est un retour de la rumba congolaise. Pour moi, je vais dire, jusque-là, la rumba n'était pas encore au retour. Donc c'est Ferregola qui ramène la rumba, parce que la rumba, c'est la vraie rumba, la pire. Donc Ferregola retourne avec cette rumba-là, 13 ans après, et les gens, aujourd'hui, ils ont soif de Ferré. Et c'est pas pour rien que Ferré n'était pas là. Ferré ne jouait plus, ne prestait plus. C'est parce qu'il y avait une raison, donc à cause des combattants. Et leur combat était noble. Et Ferregola respectait bien ces gens-là. Donc c'est la raison pour laquelle Ferregola ne jouait pas. Donc quand je vois certaines personnes dire que non, font la différence à la concurrence entre Ferré et d'autres en disant que non, Ferré n'a pas de nombre de concerts pareil que d'autres personnes, c'est justement parce que Ferregola a respecté ces gens-là et vu que maintenant c'est les temps, c'est le retour des rois et tout le monde sont prêts. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les sold out, parce que les gens sont prêts pour accueillir Ferregola. D'accord, merci beaucoup. Mais j'ai une deuxième question. Pourquoi Ferregola ne publie jamais les dates 6 mois ou 8 mois en avance? Est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il est sûr de lui? Ouais. Pourquoi cette manière de procéder? Est-ce que c'est une stratégie? On peut dire que c'est pas forcément une stratégie. Et moi, je trouve que c'est là aussi ça prouve la force d'un artiste. La force de l'artiste. La force d'un artiste. Selon toi ou selon tout le monde? Après, chacun peut avoir son opinion ou son avis. Et moi, selon moi, je trouve que c'est juste pour prouver qu'il est fort. Parce que déjà, n'oubliez pas que Ferregola, c'est quelqu'un qui a l'actualité au Congo. Il a passé un petit moment, qui n'était pas, on le sait tous, il était arrêté ici en France. Mais pendant qu'il n'était pas là, on parlait toujours de Ferregola. Donc c'est quelqu'un il a aura. Donc même qu'il soit là ou pas, l'actualité est toujours sur Ferregola. Tout le monde aime parler de Ferré, que ce soit dans les biens ou dans les mal. Et l'artiste connaît bien sa force. Je me souviens encore une fois quand l'artiste devrait jouer au Stade des Martyrs, donc les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas que peut-être il allait faire le plein, mais on a vu ce qu'il a fait parce que lui-même il a crié en lui, parce qu'il venait de sortir quelque part. Mais vous avez vu ce qu'il a fait, ce n'était pas le plein, mais c'était les débordements. Donc c'est pareil avec cette concert de Adidas Arena. Ferré vient, il a osé encore une fois de mettre 2 mois en avant. Moi je pense que pour la plupart des Congolais, ils mettent le concert souvent 6 mois ou 8 mois en avance. Mais Ferré, il a osé de mettre 2 mois en avant parce qu'il était trop sûr de lui, mais aussi trop sûr de ses fanatiques. D'accord. Faut les dire. D'accord, okay. Voilà. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il pourra changer les donnes par rapport à ces 2 arénas? Qu'est-ce qui prouve? Ça change déjà les donnes par rapport à la musique. Quand je dis ici, nous, le peuple congolais, on aime bien la rumba. Je donne un exemple. Je crois Inosbi, un bon artiste d'ailleurs, hein, donc qui avait joué, je crois, à Bruxelles. Donc on a vu, il n'y a pas eu la communauté. Mais je pense qu'aujourd'hui, toi tu m'as dit 13 ans après ou 14 ans après, Ferré n'a pas joué. Et tout le monde a soif. Tout le monde avait soif de Ferré. Et les gens vont venir voir la bonne musique. Tout le monde veut participer à cette fête. Parce que Ferré déjà c'est quelqu'un, quand il est devant les scènes, il se donne au fond, il sait bien chanter. Parce que la musique, la rumba, la musique congolaise, c'est d'abord la voix. Et Ferré, il a ces voix-là. Il sait chanter, il sait donner de bonnes prestations. Donc tout le monde entend avec plaisir. Merci beaucoup. J'espère que mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris. Il était assez clair et précis. Monsieur Guy Denis, ouais. Aujourd'hui, on a vu que la scène musicale a changé. Ouais. L'artiste n'était pas présent.
L'artiste est en prison. Ok. Aujourd'hui, là, les gens parlent un peu de lui en bien ou en mal. Ok. Mais il y a une chose que j'ai remarqué pendant sa tournée, lorsqu'il a visité tous ces arénas-là, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Ok. Par rapport aux communicateurs. On a vu certains communicateurs dire que l'artiste avait vendu 13 000 places. Ok. Tandis qu'on le sait bel et bien que la capacité de l'Adidas Arena pour des concerts, c'est 9 000 places. Comment c'est possible? Ok. Bon, ben, moi, je pense que pour ça, déjà, tout le monde le sait. Si moi, j'aime pas parler, on est devant le média. J'aime pas dire n'importe quoi. Donc, moi, je dis les choses qui sont, voilà, fiables et vérifiables. Oui, mais donc, une seconde. Penses-tu que c'est une bonne manière de communiquer, tandis que tu vis en Europe ici, tu sais comment ça se passe? Voilà. Comment c'est possible, certains communicateurs peuvent venir devant le public ou devant un média, dire que l'artiste a vendu 13 000 places. Tandis qu'on le sait, par rapport à la capacité de la salle, c'est impossible. Voilà. Ben, c'est pour ça, c'est encore une fois pour... moi, je ne vais pas non plus tomber sur les gens qui ont choisi les communicateurs pour parler... non, c'est pas... Non, moi, je te pose la question parce que ça veut dire que... Je vais commencer par là. Je te laisse évoluer. Voilà, comme pour dire que, déjà, pour moi, pas pour moi, mais c'est comme ça. Déjà, la capacité de la salle, si vous tapez sur l'Internet, ça va vous sortir. C'est d'abord 7 000 places pour... plutôt 8 000 places pour les sports. Et 9 000 places pour les concerts. Vous savez pourquoi c'est 9 000? Parce qu'il y a la fosse là devant. Exactement. Et les gens seront là. Et puis, donc, s'il y a eu quelques rajouts des billets, il faut le dire, mais c'était derrière parce que il faut savoir un truc, c'est pour la première fois que Adidas Arena auront en fait, je voulais dire, ils n'avaient pas encore il n'y a pas eu encore une concert qui a été joué avant, donc ils n'avaient pas encore une configuration des podiums, et quand ils ont mis les podiums, ça a laissé quelques places derrière, ce qui a fait qu'ils avaient rajouté quelques places, mais en tout cas cela ne fait pas que ça soit jusqu'à 13 000, ça peut être 9 000 et quelques, vers 10 000, mais pas du tout 13 000 comme d'autres personnes disent, parce que voilà, c'est ça la réalité. Ok, mesdames et messieurs, on a souvent insulté ou attaqué la communication de Ferrigola. Je pense que tout le monde l'a constaté qu'il y a eu un changement. L'artiste livre moins des interviews. Est-ce que c'est une nouvelle manière de procéder de Ferrigola, ou c'est juste qu'il est plus sage, qu'il a pris de la maturité? Moi, je pense que ce n'est pas une nouvelle façon, parce que Ferry a toujours été comme ça. Dans l'année, il peut faire 2 ou 3 émissions, même 2 seulement, dans l'année. Donc, c'est Ferrigola, il est toujours comme ça. Qu'il donne l'interview ou pas, on parle toujours de Ferry. J'avais dit ça tout à l'heure. Donc, on parle toujours de Ferry parce qu'il a l'actualité. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que des fois aussi, tu vois, il y a d'autres personnes, d'autres musiciens, en force de faire les sorties médiatiques, on peut raconter du n'importe quoi et ça peut aller encore... on sait tous comment ça passe au Congo. D'accord. Ouais. Hier, Laura Tendance a été attaquée par certains communicateurs ou communicatrices. Aujourd'hui, elle est toujours auprès de l'artiste. Ouais. Donc cela montre que Laura Tendance faisait du bon boulot. Bien sûr. Elle a la confiance de l'artiste Ferrigola. En fait, moi aussi, je vais dire par rapport à Madame Laura, je crois que beaucoup de personnes ne savent pas. Ne savent pas parce que cette dame, ils ne savent pas d'ailleurs comment tous ces concerts-là, c'est vrai, c'est grâce à l'aura de l'artiste, mais comment les concerts là est venu, c'est à travers Madame Laura. Moi, je le dis aujourd'hui, peut-être les gens ne savent pas. Donc voilà, ça veut dire qu'il fait quelque chose près de l'artiste. Je ne viens pas ici pour dénigrer d'autres personnes qui sont près de l'artiste, mais en tout cas, Laura, il ramène quelque chose près de l'artiste. Pour preuve que vous avez vu cette concert-là qu'on a aujourd'hui, c'est à travers Laura que la personne aille à contacter l'artiste. Donc c'est quelque chose de bien. Donc il fait son travail bien, selon moi. D'accord. Voilà. Juste pour vous signaler que c'est notre premier direct. Des erreurs, on va en faire. Donc, on va vous demander, au fait, l'indulgence sur ce qu'on va faire à chaque fois. Dis-moi, Guy Denilis, depuis tu es derrière Ferrigola. Ok, depuis quand je suis derrière Ferrigola. Mais en tout cas, en média, je crois que depuis peut-être 2021, un truc comme ça. Mais moi déjà,
comme quelqu'un qui aime l'artiste, c'est pas maintenant. C'est depuis Kinshasa, c'est depuis, je sais pas moi, depuis des années, c'est pas aujourd'hui en fait. J'aime déjà l'artiste. Ça c'est depuis Kinshasa. Et depuis 2000, je sais pas, depuis qu'il est encore même au Wenge Musique à Maison Mère, hein, et après la séparation, depuis qu'il est parti lui-même, et moi, directement, j'ai suivi Ferregola directement. Mais pour quelle raison? Ouais. Pour toi, quelle est la particularité de l'artiste Ferregola? Sa particularité, c'est la voix, c'est la bonne musique. Hein, donc, tu es avec moi ici au plateau, donc je me souviens à une interview que tu as fait, tu as dit avec Ferregola, c'est pas les fast-food parce qu'il fait de la bonne musique. Même l'artiste, il dit souvent, beaucoup font des œuvres, mais peu laissent des chefs-d'œuvre. Cet artiste, il laisse des chefs-d'œuvre. Parce que vous voyez, des fois, jusqu'aujourd'hui, on attend encore des chants comme hein? Des chants comme ça là, donc c'est des chefs-d'œuvre en fait. Et Ferregola jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il a commencé son carrière solo, jusqu'à aujourd'hui, je crois que les gens chantent toujours ces chansons des débuts de la carrière, contrairement à d'autres artistes qui font des albums après quelques mois on oublie. Voilà. C'est d'abord par rapport à sa particularité, c'est la bonne musique, c'est la rumba, la voix et tout ça. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, j'espère que mon invité a bien répondu à mes questions. Mais actuellement, il y a deux alphas dans la rumba congolaise. Ok. Tu trouves qu'il y a un qui a pris de l'avance sur l'autre? Bon, moi je pense que dans la musique, il n'y a pas question de l'avance. Ça dépend de chacun de ces musiciens-là. Comment je peux dire, chacun a son programme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ferregola a sa manière de marcher et l'autre aussi il a sa manière de marcher. Donc on va dire que les deux portent bien la musique congolaise. On va pas dire que l'autre est les plis parce qu'avant il n'y avait pas ça. On avait Weranson, on avait JB, on avait d'autres, on avait aussi Kofi Olomide. Mais on disait pas que lui il est plis plus que d'autres personnes. Non. Les deux là ils font aujourd'hui la fierté de la musique congolaise. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc c'est ça. Je profite aussi de dire bonjour comme ça à, voilà, comme on a dit tout à l'heure, Madame Laura Tendance, à Linda Kenzo et pourquoi pas aussi à Bibiche Omou depuis les États-Unis. Voilà. D'accord, ok. Aujourd'hui, on a vu que l'artiste Ferregola a évolué. Au niveau même de son comportement, il y a eu un changement. Le bureau est en train de travailler. Le bureau a fourni un travail de longue haleine. Aujourd'hui, Ferregola, il a ses deux arénas Adidas. Et le 15 juin, il sera à Genève, précisément en Suisse. Ouais. Alors, seras-tu présent? En tout cas, comme je t'ai dit, depuis les retours de la musique sur la scène européenne, tous les peuples congolais, tous les mélomanes de la bonne musique, tous les Africaines, communautés africaines, donc voilà, sont très contents d'avoir toutes ces dates que Ferregola a mis et tout le monde veut être présent. Pour le moment, on se base d'abord sur les D Adidas Arena. Exactement. Et après, on pourra s'occuper des Suisses, à Genève Arena. Mais en tout cas, quant à moi, je serai présent, bien sûr. Mais j'ai remarqué quelque chose. Ouais. Ferregola, lorsqu'il décide de jouer, on voit qu'il réalise des performances majuscules. Okay. Tu valides ma thèse ou pas? Donc il est sur scène. Oui. Ouais. Moi je pense que tu sais pourquoi, tu m'avais posé une question ici, pourquoi les gens aiment, pourquoi les gens vont acheter trop vite les billets. En fait, parce que les gens, notre rumba d'abord, notre musique, notre rumba, c'est quand les gens vont au concert, écouter la bonne chanson, voilà, le spectacle et tout ça, et Ferregola, il a ça. Tout ce qu'il donne sur les disques, et quand il monte sur scène, il donne la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas la différence. D'ailleurs, il peut faire même plus que ça, parce que des fois, il sort même de nouveaux trucs sur la scène. Donc voilà. Ok. Merci à vous qui êtes sur ce live-là. Là, on parle de Ferregola. Qui est vraiment Ferregola? Ferregola, aujourd'hui, c'est
Avant, il était prince de la rumba parce qu'il y avait encore des rois. Aujourd'hui, c'est Ferregola, le roi de la rumba. Quand on parle de la musique congolaise, quand on parle de la rumba là même, ça s'appelle Ferregola. Donc, en d'autres termes, le représentant valable de la rumba. C'est ça. Parce que vous savez, tout le monde fait de la rumba au Congo. Mais tu peux ramener des styles différents comme tu veux. Ferre, je pense pas qu'il fait les mêmes styles que faisait avant d'autres artistes qui ne sont plus là. Vous voyez. Mais du moins, il garde toujours la base, la rumba. Si vous écoutez, il y a quand même le côté puriste, rumba. Il peut rajouter les trappes, mais il y a toujours cette côté-là. C'est les gardiens de la rumba. Notre musique congolaise, moi j'avais suivi une interview de Barack Obama qui disait ils ont grandi avec le musique des Franco, Luambo, des trucs comme ça. Et aujourd'hui il y a d'autres personnes qui veulent faire oublier les gens cette côté-là de la rumba pour rentrer à d'autres styles. Faire aussi fait d'autres styles, mais il reste toujours dans la rumba. Si vous écoutez ces trappes, c'est juste il y a de la rumba mélangée avec d'autres sonorités, mais c'est toujours la rumba. Voilà. Ok, juste il y a eu une petite polémique concernant l'after. Sachant que lorsqu'un artiste livre ce genre de show, il a besoin de se reposer. Ouais. Mais il y a eu une polémique, il y a eu des attaques envers Laura Tendance, tandis qu'elle était pour rien. Mais pourquoi les gens ils utilisent le nom de l'artiste pour se faire de l'argent? Ouais. Bon, en tout cas, pour ça, moi, je peux te répondre. Je pense que dans beaucoup de concerts, c'est comme ça. L'after, c'est fait toujours. En tout cas, les mal, que si les gens disent que non, l'artiste sera présent. Oui, c'est là les mal. Oui, mais sachant que l'artiste sera fatigué, parce que le lendemain, il va encore se reproduire. C'est pour ça que je dis, les mal... Est-ce que c'est une bonne communication? Attends, moi je dis, si les gens qui font... Parce que c'est une fausse publicité, en fait. Attends. Les organisateurs de cet événement, si eux ils disent que Ferregola sera présent, ça c'est pas une bonne communication. Oui, mais s'ils ne disent pas ça... C'est normal, après des concerts, d'autres, ils sont libres de faire, je sais pas, leur soirée ou quoi que ce soit. Oui, mais là, ils ont utilisé l'image de l'artiste quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se déplacer, qui vont se dire que l'artiste sera présent, sachant que l'artiste va apprécier le vin, et il aura besoin de récupérer. Donc, je pense qu'il ne sera pas là-bas. Moi, je pense que les mal, et surtout, si ces gens-là, pour moi en tout cas, ça aurait été mieux d'attendre que tous les billets des 21 soient finis et après ils lancent leur marketing comme quoi voilà pour le. Oui, mais c'est un after. C'est un after, mais pas genre les mâles eux que s'ils disent genre que Ferregola sera présent, mais s'ils disent pas que Ferregola sera pas présent, c'est pas un problème. Oui, mais le problème c'est que tout le monde le sait. Lorsque tu utilises l'image de l'artiste. C'est qu'il y a des gens qui pensent, ils pensent qu'en moi... Qui pensent forcément qu'il sera là. Exactement, ils pensent actuellement, à l'heure où je te parle, que l'artiste sera là. Mais tu le sais pertinemment que l'artiste ne sera pas présent. Là, du tout. Puis il a des concerts quand même. Donc c'est une publicité mensongère. Ça, c'est pas bon. Si c'est comme ça, c'est pas bon. Dans cette optique-là, oui, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, après les concerts, d'autres personnes, ils ont besoin de faire leur ambiance. En tout cas, moi, non. Mais il y a certaines personnes, ils aiment bien continuer l'ambiance. Donc... on ne peut pas non plus les empêcher. Ok, merci beaucoup mesdames et messieurs. Continuez à partager notre live. Vous êtes bien dans le tribunal d'artistes. Ici, on parle de la musique en général. On parle aussi de l'actualité. On fera aussi la chronique musicale. Et on parle aussi du gossip. Tout ce qui concerne la musique et tout ce qui entoure la musique. Si tu nous suis à l'heure actuelle, essaie de partager au maximum. Guy Denis. On a vu deux sorties médiatiques. Guy Denis, pas Guy Denis, d'accord. Pourquoi je précise Denis? Guy Denis. J'ai pas voulu... écoutez, je ne veux pas dire n'importe quoi ici. Guy Denis, en tout cas. D'accord. Ok. Ouais, on sait que voilà. Okay. Quand tu dis Denis, tu fais allusion à qui? Parce que je pense que tu fais allusion à quelqu'un. L'allusion, c'est... Je suis un homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je précise bien Denis. D'accord. Après, voilà. C'est sans arrière-pensée. D'accord. J'aimerais te poser la question. Il y a eu deux sorties médiatiques. Celle de Fally et celle d'Erichi. Fally a dit il faut pas nourrir la musique. Ok. Est-ce que
tu es capable d'interpréter ce qu'il a dit ou tu es capable de comprendre. Ok. Sachant que la musique, c'est pas une nourriture. Ouais. Peux-tu nous donner plus d'explications, s'il te plaît? Voilà. Moi, je pense que l'artiste et sa communication, sincèrement, je crois que beaucoup de gens tardent sur Ferré pour dire que non, Ferré, il n'a pas une bonne équipe, nanana. Et là, franchement, pour moi, je trouve tous les sorties de Fally, c'est catastrophique. Donc, en fait, il voit tout ce qui se passe sur le média et il calcule ça, il vient, il parle. Comme la question que tu viens de me poser. La question, la question là, moi, franchement, je peux te dire, il a tapé à côté. Comme Ferré l'a dit, c'est à côté de la plaque. Il a tapé à côté de la plaque. Pourquoi je dis ça? Tu peux pas dire que non, les artistes, les jeunes artistes, c'est pas, je vous donne conseil de pas nourrir la musique. Mais est-ce que Fally déjà, il a commencé directement, il a été Fally? Je ne pense pas. Il a commencé quelque part. Tu peux pas dire que non, il nourrit pas la musique. Et pourtant que toi-même tu nourris la musique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Fally nourrit la musique. Quand tu passes par exemple sur Skyrock, tu passes sur des trucs, tu vas par exemple, on t'a même pas invité. Toi-même tu vas aux États-Unis pour te faire ton image. Ben, tu nourris la musique, frère. Tu nourris la musique. Ok. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a des artistes qui ont peut-être évolué. Hier, ils étaient à la place des autres. Aujourd'hui, là, leur vie a changé. Ils se sont érigés en donnant des leçons. Mais sachant que dans la musique, tu peux avoir un studio chez toi, tu peux enregistrer, mais tu finiras par les mixer, tu finiras par les masteriser, tu finiras à les payer ta promotion. Ça, c'est clair. Donc, je dirais que c'est du donnant-donnant. Mais tu sèmes, tu récoltes. Ah, oui. Tu dois dépenser de l'argent pour faire la promotion. Je vais parler aux jeunes artistes. Ces paroles ne doivent pas vous atteindre. Faites votre métier. Parce que aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Il faut croire. Il faut croire, avoir des convictions. Il faut croire à sa bonne étoile. Croire à ce que vous êtes en train de faire actuellement dans la musique. Alors je dirais ceci que on ne nourrit pas la musique, on investit dans la musique. Comme on ne peut pas investir dans du mur. Donc du coup, même lorsque tu as envie de réaliser un clip dans la musique, tu es obligé de payer. Est-ce que c'est cela, nourrir la musique, ou c'est autre chose? Ou c'est juste que l'artiste ne savait pas ce qu'il disait ou ne maîtrisait pas ses propos? Donc, moi je le dirais plutôt qu'il n'a pas maîtrisé. Ou, au cas contraire, c'est à lui de nous donner les arguments pour qu'on puisse le comprendre. Non, c'est que nous, ce qu'on a compris, qu'il n'y a personne qui nourrit la musique. Et la musique, c'est pas un être humain. On investit dans la musique pour attendre un retour. Donc, le retour à l'investissement. Tu investis, tu attends le retour. Et je pense qu'on doit encourager cette génération en sachant qu'on n'a plus de producteurs. Et moi, je dis à cette génération-là, tenez bon, soyez forts. Je pense que aujourd'hui, pour y arriver, il faut se donner tous les moyens et d'investir dans la musique. On est obligé d'investir dans la musique. Même des producteurs, lorsqu'ils trouvent un artiste qui ont été émergés, qui ont un artiste talentueux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir. C'est comme si vous avez une société. Vous aimeriez acheter la marchandise, il faut investir. C'est la même chose. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc les artistes, ne vous découragez pas. Moi, je pense que la sortie de l'artiste, elle est hasardeuse. Mais après, il faut pas non plus oublier que l'artiste, à chaque fois qu'il fait une sortie, ils aiment bien, lui-même il dit, il aura des sous-émissions. Donc ils aiment bien taquiner un peu pour qu'après tout les médias congolais en parlent, il faut comprendre aussi. Mais en tout cas, il a tapé à côté de la plaque. D'accord. Mais je vais te parler d'Héritier. Héritier aussi, il a fait une sortie médiatique. Je pense que tu connais un peu la musique. Bien tu sûr. Sais comment ça marche, l'industrie musicale. Mesdames et messieurs, je pense que lorsqu'un artiste sort un album, il peut avoir 1 année ou 2 ans de préparation. Trouver des dates pour qu'après qu'il aille en tournée. Est-ce que ce que l'artiste a dit est vrai? Sachant que lui... Par rapport à quoi? Je l'ai bien suivi, il a dit ceci. Un artiste qui a sorti un album en 2021, il fait une tournée en 2023.
Et je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que ce mec maîtrise vraiment? Non, il veut s'excuser. Faut pas, il veut s'excuser. Oui. Il veut s'excuser. Que il veut pas que tout le monde tombe directement sur lui. Éclairer les gens qui sont en train de nous suivre actuellement sur ce live? Moi, je pense qu'il veut tout simplement s'excuser, hein, parce qu'il veut pas que... On connaît tous Héritier Motona Tembe, donc il est toujours prêt de mettre les dates. Et là, les problèmes, eux, que... là, il voulait un peu s'expliquer, comme il y en a d'autres personnes, ils ont sorti leur truc en 2021 et leur album en 2021. Mais dis-moi, ça sert à quoi des polémiques? Parce que c'est des polémiques à 2 balles. Ça veut dire que c'est pas réfléchi. Je vais dire, il veut s'excuser. Pourquoi? Parce que là, faut pas que les gens tombent sur lui. Non, tu dois mettre les dates maintenant. Oui, mais sachant qu'il a un album qui sort là, je crois que le 15 mars, si je me trompe pas. Alors pourquoi ces genres de sorties-là? Parce que je pense que les artistes, ils doivent avoir... L'entourage doit leur permettre de savoir comment l'industrie du disque marche. Un artiste comme Héritier ne peut pas venir dire des âneries. Bah après, franchement, personnellement, moi je trouve la sortie là, son émission, c'est B1 Music, c'est pas Mboma. Il n'a pas dit beaucoup de conneries, hein, par rapport à d'autres émissions qu'il fait. Il n'a pas dit beaucoup de conneries. Hein. Moi, je trouve, hein, cette fois-ci, hein, il a voulu d'être un peu humble, parce que les mecs, tu connais, Héritier, Motona Tembe et tout ça. Oui, mais en même temps, sachant que... là où j'ai trouvé juste mal, c'est là où il a voulu un peu comme dénigrer Fabregas, tu vois ce qu'il veut dire? C'est là que j'ai trouvé mal, en fait. D'accord. Parce que quand on lui parle, par exemple, de Casino de Paris, de Fabregas, bah, je sais pas pourquoi il rigole. Non, mais j'allais en venir. J'allais en venir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on doit féliciter Fabregas parce qu'il a osé. Se produire en Europe, précisément en France, c'est pas facile pour tout le monde. Mais pourquoi il a ricané lorsqu'on a parlé de Fabregas? Pour quelle raison? Déjà, c'est pas professionnel. Un artiste ne doit pas se comporter comme ça. Pourquoi il a ricané, Guy Denis? Après, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, on a la génération de Ferré, Fali, et on a la génération des Fabregas et les autres, hein, Héritier aussi. Hein. Héritier ne veut ou pas, parce qu'Héritier il veut tout simplement se comparer avec Fali, Ferré. Mais en vrai dire, tout le monde le sait qu'il n'a pas ces mêmes niveaux. C'est bien, il a commencé la musique bien avant Fabregas, mais dans leur carrière solo, Fabregas a commencé la musique avant. Donc, Héritier, il ne peut pas ricaner quand on lui parle de Casino de Paris parce que c'est tout petit, parce que lui aussi, il voulait jouer ici en Europe, c'était Olympia. Alors, Olympia n'est pas plus grand que Casino de Paris. Donc, il n'est pas à se ricaner, en fait. Voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans la tribune des artistes. Nous, on parle de la musique, de l'art, de la créativité, du savoir. Et aujourd'hui, on a fait une remarque. Les artistes se dispersent, ils sont plus concentrés sur leur art. Ils s'attardent dans les futilités, dans les polémiques qui leur desserrent. Guy Denis, c'est la musique qu'on... Peux-tu nous dire encore quelque chose sur ce genre de comportement, ou ce genre d'attitude? C'est la musique congolaise. Mais pourquoi? Ça a toujours été comme ça, la musique congolaise. Il y a toujours les petites... Donc du coup, il n'y a pas l'évolution, parce qu'en fait, l'évolution, ça doit être mentale. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Mais pourquoi les artistes n'arrivent pas à tirer des conséquences du passé, de pouvoir se structurer pour aller plus loin dans la musique, au lieu de s'attarder dans des trucs qui ne servent strictement à rien? Je voulais même revenir sur la question d'Héritier qui tu m'as posé tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que déjà, il va sortir un album. Donc le 15, précisément. Donc pour lui, il veut faire un petit pic, comme ça tout le monde en parle et ils savent qu'il va sortir. Mais non, mais... C'est ça les mal, même comme tu dis là. Oui, mais logiquement, lorsqu'un artiste sort un album, il doit parler de son album. Voilà. Des titres. Il doit parler de ça, en fait, des titres. Et ça, c'est très important. D'où j'ai dit que nos artistes, ils sont en train de se perdre dans la nature. Au lieu de se concentrer sur leur art, ils se concentrent sur autre chose, en fait. Pas sur leur art. Et je trouve que c'est déplorable, en fait. Aujourd'hui, les médias, que ce soit les communicateurs, que ce soit les managers, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les producteurs, on doit faire en sorte que la musique puisse se vendre et que la musique
puisse au moins changer nos habitudes. Comme je dis, la musique, elle n'est pas faite principalement pour danser. La musique, elle éduque. La musique conscientise. Et la musique fait réfléchir. La même musique nous console. Donc, on va demander à tous ces artistes-là de se concentrer sur ce qu'on appelle l'art. Guy Denis, les Gaulois. Les Gaulois, c'est quoi les attentes des Gaulois par rapport à Ferregola? Là, on retourne encore sur Ferregola. Les attentes des Gaulois, ben, moi je pense que les Gaulois, ils veulent toujours plus. Gaulois et Gauloises. Gaulois et Gauloises. Et Gladiators, faut pas oublier. Parce que les Gladiators, quand ils touchent Ferré, ils viennent direct. Donc il y a aussi les Gladiators. Et franchement, les Gaulois et Gauloises, ils veulent toujours plus de leur artiste. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, comme tu aimes ton enfant, tu veux toujours qu'il chaque année, s'il est à l'école, qu'il te ramène plus, tu vois. Tu veux qu'il soit première, deuxième, mais en tout cas chaque fois qu'il s'assoit, voilà, qu'il donne plus de lui à l'école. C'est pareil au Gaulois, ils attendent de Ferregola toujours un plus. Ils savent qu'avec Ferregola jamais, ils peuvent être décis, parce que Ferregola donne de la bonne musique. D'accord. Ouais. Je dirais, mettez la cohérence dans ce que vous regardez. Évitez de réagir émotionnellement. Maintenant, il y a eu une petite polémique sur les disques d'or. Ouais. Mais moi, j'ai fait un constat. Ok. Il y a des artistes qui ont profité de l'aura de certains artistes qui résident en Europe. Peux-tu me contredire ou tu peux me ramener une contradiction sur ce que je te dis? Bon, je dirais, t'as raison d'un autre côté, mais d'un autre côté aussi, ça dépend des visions La vision. La vision de chacun oui, des artistes. On remarque ici en France, il y a des artistes comme Nino, ils ont eu des disques d'or en solo, disques de platine. Ouais. Mais par rapport à Fally, Fally, tous ces disques d'or, ils ont featuring. Ouais. Donc, est-ce que c'est lui qui a fait en sorte qu'il puisse acquérir ces disques d'or-là, ou c'est les participants? Non, c'est pas lui. C'est pas lui, parce que si c'était lui, par exemple, on aurait aimé avoir disque d'or avec un album Rumba, par exemple. Exactement. Ce qu'il veut dire. Donc, Fally, il a une autre. Lui, son vision, c'est aller vers les gens, faire des featuring, faire des trucs pour se faire déjà les noms. Et ça va lui permettre aussi d'avoir des disques d'or, comme tu viens de dire. Mais après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que normalement, quand tu fais des featuring, tu dois avoir aussi d'autres publics. Mais Fally qui fait beaucoup de featuring, mais quand il fait un concert ici en France, on trouve qu'il y a la communauté africaine. Comme tous les artistes congolais quand ils font leur musique. Il n'y a que la communauté africaine. Donc, les gens là qui achètent, par exemple, un chant featuring Fally, Aya Nakamura, c'est tout simplement parce qu'il y a Aya Nakamura. Mais après, d'autres chansons de Fally, ils n'écoutent pas, ils n'achètent pas. C'est comme ça. Ok, ce soir, je vais demander aux Gaulois et Gauloises, Gladiator, actuellement, sur toutes les plateformes, vous avez ce titre-là, Mwamboui. Vous avez la possibilité de donner un platine à Ferregola. Faites le maximum. Le 20, le 21 avril, essayez de lui donner ce cadeau-là. Donnez-lui ce cadeau-là. Et ça sera une bonne chose. C'est comme si on a fêté son anniversaire. Il est déjà à combien d'écoutes sur Internet? Je pense on doit nager. J'ai pas les chiffres exacts, nous pourrons les vérifier. Ouais. Mais c'est possible de lui donner un disque de platine. Mais je pense que c'est faisable. En tout cas, tout est faisable. Mais moi j'ai un truc parce que je connais pas mal de Gaulois qui des fois qui nous dérangent aussi de les aider à acheter l'artiste, à acheter l'album et tout ça. Mais il y a un problème. Moi, je sais pas en tout cas, je sais pas si Ferregola, il est affilié avec les Snap comme d'autres personnes par rapport à son label, franchement. Parce que Ferré, par exemple... C'est pas l'artiste qui doit être affilié directement. Mais je dis label, je dis bien par rapport à la label. Je dis par rapport à son label. Son label. Donc après, je sais pas si précisons bien que Sony Music, il est que distributeur. Il est que distributeur, voilà. Mais bien qu'il est distributeur, je pense qu'il y a même des artistes comme des Nigériens qui ont aussi déjà... parce qu'ils sont des producteurs. Ils sont des producteurs. Donc moi personnellement, je trouve peut-être qu'ils sont pas... Ils sont pas aux filières Snap, parce que
Après tout ce que moi je sais que les gens achètent Ferregola ici en France, mais je le vois jamais sur Snap. Ça, je me pose des questions. Ouais, d'accord. Ça aussi il faut savoir. Mesdames et messieurs, si c'est possible, si là où vous êtes chez vous, si vous avez des questions, le micro est ouvert. On vous attend, posez vos questions, on sera là pour vous répondre. En français ou en lingala, nous ferons le maximum voilà. Par rapport à vos questions de vous répondre. Même si c'est en lingala ou en français, voilà. On sera là pour vous répondre. Voilà. Monsieur, merci d'être encore là. Vous êtes sur Congo Revolution News, exactement chez Monsieur MK. Et on revient une fois de plus avec mon invité Guy Denis. Mesdames et messieurs, notre actualité est basée sur Ferregola. Nous avons essayé de parler aussi de l'actualité d'autres artistes, de leur sortie médiatique. Tribunal des artistes, c'est pour tous les artistes. Vous voulez nous contacter? Contactez MK. Vous avez des questions, nous serons là pour vous répondre. Vous avez besoin de suivi, que ce soit artistique, que ce soit des conseils, nous serons là pour vous soutenir. Et des artistes, je pense qu'au niveau de web, on vous a mis tous les outils pour évoluer dans la musique, pour vous faire une place, pour pouvoir vendre votre musique. N'ayez pas de complexe lorsqu'on parle de Hades. C'est fait pour vous. C'est fait pour la promotion. Si un artiste qui vous dit qu'il ne va pas utiliser Hades, c'est son problème. Je pense qu'il y a le Hades pour les professionnels. Il y a des Hades pour les particuliers. Donc, Monsieur Guy Denis, peux-tu me donner la définition de la musique? Pour toi, c'est quoi la musique? Tu as la possibilité de répondre en français ou tu as la possibilité de répondre en lingala? Je connais la définition en français par lingala. Ok. C'est simple, on dit la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. T'es sûr et certain? C'est ce qu'on dit, c'est ça? Non. C'est ce qu'on dit. Je suis sûr et certain parce que je l'ai appris à l'école aussi, je crois. Bon? À l'école? Voilà. T'es sûr et certain? Ouais. Et pourtant, la musique, elle est scientifiquement mélodique. Ouais. Mais pourquoi cette définition-là, selon toi? Déjà, je pense que... La question, je vais te reposer cette question-là. Ouais. T'es sûr et certain, c'est la vraie définition de la musique? C'est la vraie définition de la musique, c'est ça? Non. Ouais. Mesdames et messieurs, à vous de juger. Mon invité a donné sa définition. Si vous voulez appeler, le micro est ouvert. Le téléphone est open. À vous de jouer. Vous êtes bien dans le tribunal des artistes. Là où on va parler de la musique. De tout ce qui concerne la musique. Nous pourrons aussi parler de la SACEM, de la CNM. On va parler de tout ici. Accompagnez-nous. Nous serons avec vous. Bienvenue dans notre live. Et, Monsieur Guy Denis, pourquoi tu as choisi Ferregola? Je t'ai déjà dit, ici en Ferregola, c'est les patrons de la musique congolaise. Et quand il a beaucoup de mélodies, en fait, quand tu écoutes. Donc, il y a la mélodie, non, c'est incroyable. Il n'y a personne qui le fait au Congo. À l'époque, on avait Papa Wemba et aujourd'hui, on a Ferregola. On a Ferregola, tant à jouer, on peut avoir bien les chairs d'épaule. Donc, quand il chante, tu sens en fait le truc. Et il sait bien chanter. Il le fait d'ailleurs très bien. Il n'a pas besoin de mettre... En fait, Ferre n'est pas un tricheur. Ferre ne triche pas dans la musique. La musique congolaise, Papa Wemba l'avait décrit comme... c'est d'abord la voix et la guitare. Papa m'avait dit qu'il y a d'autres artistes qui commencent à mettre beaucoup de machines. Ce n'est pas ça la musique congolaise. Et Ferre n'est pas un tricheur. Quand il chante, il a d'abord sa voix. Voilà, il a sa voix et il sait bien le faire. Il le fait d'ailleurs très bien. Comme Papa Wemba, comme tous les autres, il est là, Ferre. Mutatika lokola mutawema rumba on a liboso. Alors regardez ba rumba ya ba Madilu system, Papa Wemba.
C'est pour ça on dit de lui le roi de la rumba. Oui, c'est bien lui. Ok, mesdames et messieurs, si possible, appelez en appel normal au 07 51 27 15 17. Si vous n'arrivez pas à nous joindre sur WhatsApp, appelez en direct directement, s'il vous plaît. Mais revenons sur la définition de la musique. Je te donnais une réponse. La musique est un art qui permet à l'homme de s'exprimer par intermédiaire des sons. La musique est scientifiquement mélodique. Alors, qui a donné cette définition-là agréable à l'oreille? Bah, moi, je pense que c'est simple hein, quand on entend la musique. Parce que des fois, tu peux écouter, des fois, tu peux écouter une musique que tu comprends même pas. Tu comprends pas en fait ce que ça veut dire. Mais tu entends juste les sons là, en fait. Mais tu vois kiffer la musique. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça que, voilà, de donner le son d'une manière agréable à l'oreille. Même si tu comprends pas, mais le son, ça te fait kiffer. Voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, je vais continuer avec mon invité. J'espère qu'il était assez clair. J'espère qu'il était audible pour vous. Monsieur Guy Denis. Toujours. Et là. Je pense que ça fait au moins 2 ans ou 7 ans que tu es derrière Ferrigola. Ferrigola, pour toi, c'est actuellement le king de la rumba, la vraie rumba. C'est ça. Penses-tu que Ferrigola représente valablement Madjilou System, représente valablement Rochero Taboulé, représente valablement Pépé Calais? En tout cas, je vais te répondre à Lingala parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Voilà, ils doivent bien comprendre de quoi nous parlons aussi. Voilà, je profite de saluer ma Bernice Simbongo. Je signale aussi qu'elle va organiser un truc d'ici le mois de mars, je crois le 23 ou le 20 comme ça. Il va organiser un truc, c'est Challenge Mwamboui. Donc voilà, je pense que vous aurez plus de détails et je vous dirai dans des prochaines émissions. Et pourquoi pas aussi de dire salut à Dédé depuis les États-Unis qui nous suit. Moi je me à Brazzaville à Kitoko. Alors, par rapport à ta question déjà, revenir à ta question, autour de ce qui fait Ferrigola, Azali, Azo représenté Papa Taboulé, dans Rochero c'est la même personne, Franco, Madjilou System. Et moi je pense que oui, Ferrigola, Azamuto a Garda. À garder vraiment côté wana, à garder côté wana. Ce qui par exemple na Sénégal, au côté ba Sénégalais, ba Malien, ba yo kaka Madjilou, ba Kenyan, mais mouton à garder l'eau qu'on les affaires. T'as même pas à demander faire beaucoup. Donc quand tu entends au que non, en tout cas rumba on peut bien qu'ils aient la moi qui l'eau, c'est normal. Mais parce qu'on vit actuellement. Qu'est-ce que t'appelles Kilelo? Ouais. C'est quoi Kilelo? Kilelo, parce que ce que je musique qui a fait et Lelo, aussi, pas taboulé, c'est vrai que faire à modifier un mot, mais à tirer dans la carte à rumba, à modifier un mot qui dans la carte. Yo na ye na linga kayo. Mais là, il y a quand même la mélodie. Mais si on vient par exemple, Nachan Loko là, il y a business à la télé. Dis-moi. Donc, déjà, en fait, moi qui l'ai le mot. Ainsi font, c'est ça, non? Voilà. Les petites marionnettes, c'est ça? Voilà, les petites marionnettes. Mais, so l'indien ou bien, mais naka tu veux kaka moi rumba moko ezali kaka moi son ya ba rumba ezali. Donc on modifie nae ate kilelo mais il garde toujours ses côtés là. Voilà, la voix surtout guitare et ozangate. Et puis il rajoute un peu de nouveautés parce que la musique à faire lelo à comme à côté ça lelo comme ba benga ngo ba beta ngo mingi na Mali ou bien na Sénégal comment on appelle ça? C'est ça la Kora. Donc ferré c'est une valeur ajoutée de la musique congolaise. Donc, à même radio nouveauté, les bateaux quand ça fait la vision, il a une vision. À la vision et puis pour nanga faire à même radio peut-être sur ça la monter. Par exemple, chant local là regardez-moi, aussi local sing again. Il y a personne qui peut le faire à part Papa Wemba à l'époque il l'avait fait mais c'est pas de la même manière. Donc c'est pour ça que je dis pour moi faire c'est vraiment un vrai king parce que même Papa Wemba ça là qui a une manière où on a été.
Donc il faut respecter Ferré. Moi je pense que Congo, on a plus l'habitude que non, si l'artiste est là, on ne le respecte pas. Mais s'il n'est pas là, ah ouais, il était un grand, ah Papa Wemba, machin. Non, Ferré, il est encore vivant, il faut que tombe là, que le bakino, en tout cas, respect Ferré na au sala. Pour preuve, au monde qui est battu, monsieur Alibanda, on dit ma musique, ou mais au coup de ma chronique fois, tu le vois la biso, ah, on a Congo, on dit ma artiste était. Donc c'est vraiment dommage. D'accord. Donc, le maestro, s'il y a des appels, on est preneur. D'accord. Donc, une fois de plus, on va continuer. Aujourd'hui, on parle de Ferregola. Ouais. On parle de l'art de Ferregola. On parle de la personne de Ferregola. Je pense que les Gaulois et Gauloises sont ravis. Parce que leur artiste était absent. Depuis son zénith, je crois, au mois de mai, était absent sur la scène européenne. Le revoilà, une fois de plus, sur la scène européenne avec 2 dates successives. Donc, l'Adidas Arena le 20 avril et le 21. Mais vous ne parlez pas assez... Ouais. De quoi? Ah, par rapport à Adidas Arena? Ouais. Non, moi je pense que... Sincèrement, si tu es sincère, toi-même tu vas dire que depuis la musique a été... Parce que là, si on parle de la musique congolaise, je vois à l'époque, quand il y avait des concerts, il y avait vraiment un engouement en fait. Mais il y a d'autres concerts qui ont été faits avant ici. On a vu que franchement, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle. Ferré n'a pas eu même le temps de passer sur faire une interview avec un Congolais. Mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle aujourd'hui. Mais il y a les mouvements à Paris. Mais ce que je trouve un peu bizarre, il a juste mis ses dates. Ok. Il n'a pas communiqué. Ouais. Mais tout le monde était à fond. Ouais. Tout le monde a voulu savoir. Parce qu'on l'attendait. Est-ce que cette date elle est exacte? Ouais. Ou c'est encore comme certains le disent sur la toile, Makiona. Je ne connais pas vraiment la définition. Je peux dire c'est quelque chose de pas vrai. Makiona, comme dit Mathias. Non mais l'artiste cette fois-ci n'a pas. Donc on va recevoir appel. Une personne qui est au téléphone. Ça marche. Comme ça, on va écouter. Allô, bonsoir. Est-ce que allô. Ou... Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle depuis la Suisse. D'accord, on vous écoute, monsieur. Essayez de parler un peu plus fort parce qu'on vous entend pas trop bien. Merci. Il faut que je prenne combien de minutes? 2, 3, 4... Oh, allez-y, prenez au moins 3 minutes. On vous laisse 3 minutes. On vous laisse le temps de vous exprimer. Vous êtes libre. D'accord, mais je sais que vous savez, son absence dit à quoi? Il n'a pas joué en Europe parce qu'il ne voulait pas perdre son argent. Il ne voulait pas créer des désordres avec les combattants, incompréhension. D'accord. Et tout ça, c'est quelqu'un qui sait réfléchir en fait. Lui, il est intelligent. Tu vois? Donc, il n'a pas voulu salir son nom pour s'entêter parce qu'à la fin, on va interdire ou il va faire des casses et puis c'est lui à la fin qui va payer tout ça. D'accord. Bon. Si, c'était juste par rapport. Ouais, désolé vous couper un peu, monsieur. En fait, juste ce que tu veux nous dire, en fait, il a respecté les combattants, il a respecté la situation du pays, déjà tout premièrement, parce qu'il n'a pas voulu de désordre. Donc, pour vous, c'est un artiste sage, alors, si je comprends bien. Oui, moi je pense que, en tout cas, nous c'était ça, il aurait déjà joué parce que il a tout ce qu'il faut pour jouer. Il ne manquait pas de producteurs, mais sauf que c'est quelqu'un qui réfléchit. Et puis, il a voulu jouer à temps convenable. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde commence à l'aimer parce qu'avant, il n'avait même pas du monde qu'il a aujourd'hui. Chaque chose a son temps. On est des humains. Si vous forcez quelque chose dans la vie, vous allez peut-être l'obtenir, mais pour combien de temps? Laissez dans la vie qu'on puisse vous aimer naturellement. Mais vous êtes en train de dire qu'à un moment donné, si les gens ne le suivaient pas, on ne l'aimait pas, mais je pense que c'est dû aussi parce que
aux insultes. Ça dit qu'il était un peu caricaturé, un artiste confectué ou confectuel, si ça se dit en français. Il est un peu caricaturé comme mal poli, qu'il a manqué du respect à ses aînés, mais tandis que quand on regarde bien, il s'est juste défendu, en gros. J'ai essayé de parcourir, disons, parcourir c'est un peu arrogant, Oui. parce que je sais que je ne vais pas le faire, mais j'ai essayé un peu de fouiner dans le passé, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, compter les émissions qu'il a fait au passé, combien de fois il a insulté, des émissions qu'il a fait à polémique, combien de fois j'ai trouvé que c'était l'émission pour la réponse des Kofi. Et ça, c'était poussé parce qu'il voulait éviter ça, mais il s'est trompé de répondre en fait. Disons, il y avait, c'est cette émission-là, il y avait quand Kofi était bien avec Fali. Alors, ils ont sorti un truc pour lui faire pousser parce que le but était ça. En gros, tu veux nous faire comprendre qu'ils l'ont poussé à la faute, c'est ça, précisément? Mais parce que j'ai filmé, j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu que cette vidéo qui était première soin. En fait, c'était, vous comprenez bien français, entre action et réaction. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en avance? Oui, mais en gros, je vais quand même te compléter, comme on dit, il y a effet et cause. Le problème, c'est que voilà. Il s'est pas réveillé chez lui le lendemain pour dire je vais aller répondre. Ça veut dire que peut-être il a tellement subi les attaques, c'est un être humain. C'est pas le fils de Dieu, c'est un être humain. Donc ça dit que voilà. Lorsqu'on t'attaque, tu as le droit de répondre. Ce qu'on appelle, ce qu'il a fait, c'est la réplique, en gros. Voilà, il a réagi, mais il n'a pas agi. Il n'avait pas agi avant, mais il a réagi. Vu que c'était trop, il a essayé de répondre. Je glorifie Dieu parce que Kofi a compris. Il fallait une réponse pour finir de tout ça. Et depuis, il regrette. Bon, là, c'était juste pour ouvrir un peu parenthèse. D'accord, monsieur. Parce que c'est quelqu'un qui est intelligent. Si il était français, moi, je pense qu'il allait gagner du respect par rapport à la communauté française. Parce que la personne, il est super intelligent, il est sage. D'accord. Il est intelligent par rapport à son domaine. Parce que si on commence à lui juger par rapport à la langue de Molière, moi je pense qu'on est allé un peu plus loin. Un jour, nous les Congolais, on va commencer à comparer le mécanicien et le docteur. Parce que le docteur a la capacité d'opérer, de réparer, je ne sais pas si je me souviens bien. Alors, on va commencer à comparer par rapport au métier entre mécanicien et un docteur qui est intelligent. Le docteur a besoin de mécanicien pour réparer sa voiture. Le mécanicien a besoin du docteur pour son corps, pour sa santé. Et si tu prends un super, quelqu'un qui vient de sortir des mouchettes, ingénieur, mais je ne sais pas quoi, tu lui donnes une mélodie, de développer, de chanter, de sortir son intelligence pour faire combiner plusieurs sons, et ces sons deviennent agréables à l'oreille. Je pense qu'on va le faire sortir malgré ses diplômes. D'accord, ok. Donc, ok, est-ce que vous avez une dernière question? Comme ça, on va laisser la parole à d'autres personnes qui veulent intervenir. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Sachant que nous, on est là, en fait, pour promouvoir l'art. Voilà. Valoriser. Mais sans insulter les gens, en fait. Valoriser la rumba congolaise sans insulter. Je pense que les insultes, c'est pour les faibles. Donc, on va vous laisser chuter. Quel est le mot de la fin? Bon. Pour chuter, je vais dire à Luala. Je pense que les Français ont fait les efforts pour parler. C'est pas vraiment notre langue maternelle. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Sousso, bonne fin de soirée. Merci d'avoir appelé. On va prendre une autre personne. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous appelez d'où? Oui, je vous appelle depuis la Belgique.
La Belgique? Oui. D'accord. On vous écoute, monsieur. Oui, je voulais un peu, ça sera en français à l'Ingala. Ouais, vous pouvez parler en lingala. Hein. On parle lingala. Oui, moi je suis flamand, donc... Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Si c'est possible. Ouais, c'est possible. Merci. Attends. Allô, allô? Oui. Bonjour, Gangaï. Ah ouais, on vous entend. Ouais, mais il y a intervenu. Il y a des solutions, il y a des qui invité à faire ici. Ah, ok. Tozo yoga, papa. C'est vrai que Européen, il s'appelle ça qui bon mot dans et les gens, ils ont compris. La définition, c'était le temps on peut la monsieur, essayez de couper directement. Essayez de couper votre micro de téléphone. Entendez, en fait, il faut m'écouter directement sur votre téléphone. Attendez. Ouais. Faut couper le son de votre télévision. Écoutez-moi directement sur votre téléphone. S'il vous plaît. Oui, non, on a mis téléphone, mais téléphone. Voilà, ça c'est très bien ça. Merci, monsieur. Ok, ça va. Par rapport à la définition de la musique, oui, bien sûr que je suis au loin de cette gradation, machin. D'accord. Par rapport à la définition de la musique, on ne peut pas faire qui c'est une leçon agréable à l'oreille, machin. Les gens, ils ont compris que la définition était mal donnée. D'accord. La définition. D'accord. Ouais, et dans la définition, c'est bien. Ah, voilà. Donc, mais la vraie définition, les journalistes avec ça. Ah, ça c'est selon vous. En fait, les lots ici, là, chacun doit donner son avis. Donc, au hasard, la définition, chacun doit donner son avis. Mais, on prend tout, en fait, en gros. Donc, on vous laisse évoluer, monsieur. Oui, c'est pas selon moi. Mais, ce qui est vrai, la première définition qui est donnée, bon, c'est vrai que la science évolue. Vous comprenez un peu? Ouais. Parce que quand on dit qu'il y a une définition, là, c'est une histoire agréable à l'oreille. Quand il y a un petit maman, on sait un petit maman qu'on a la table, on a des enfants, non? C'est pas agréable à l'oreille. Donne ton avis. Oui. Pour les places mots. Donc, c'est un peu ça. Ok. Nous avons condamné un petit. Nous avons condamné D'accord. Ok, d'accord. D'accord, monsieur. Est-ce que Bozana Liloba Souka, vous avez un mot de la fin? Vous avez des questions? Et puis par rapport, il y a ma Gaulois, il faut qu'on mette à tête par rapport, il y a un fait pour les votants la méta ici dans les coups là. Les autres thèmes, tout la confusion est belée. Vous comprenez un peu parce que, et c'est là-bas, tout le monde a la place là-bas, pour y avoir des artistes comme ça là. Parce que, vu que le logo est artiste, c'est ça, artiste, il y a artiste, c'est ça, parce que belé, parce qu'on dit là-bas, mais, place, si t'as fait organiser le programme, la place est un peu limitée. Comme tout le monde, on va faire artiste comme ça là. Ok. Surtout, ceux qui artistes comme ça là, et qu'on fait ça vraiment vite parce que, les signes en route à Belgique, dans rien, ceux qui font la sonde, les sous-sous, dans lequel ils n'ont après le 21, les sous-sous, ceux qui artistes comme ça là, il faut les sous-sous pour ne pas ici là. Ok, d'accord. Est-ce que vous éclaircir, puis comme vraiment, et puis bureau, il y a des artistes qui sont comme ça là, dans le but c'est que, D'accord.